With the first pick, the NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... The box. Back out to Allen. His three-pointer. For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du récap de la semaine. On commence tout de suite avec les matchs de dimanche dernier et celui qui ouvrait la soirée entre les Blazers et les Lakers, les Purple and Gold qui s'inclinent à nouveau alors qu'ils avaient un bel avantage au score qui a été gâché comme il se doit. Lillard a scoré 41 points mais c'est Jeremy Grant qui offre la victoire aux Blazers sur ce drive. Plus tard dans la soirée, la Nouvelle-Orléans accueillait Utah. Les Pélicans ont volé dans tous les sens pour nous offrir de superbes highlights, mais c'est au final Kelly Olynyk qui leur a coupé les ailes avec ce game winner en toute fin de prolongation. Count is on. Down to 3, down to 4. Olynyk back to Markkanen. No, he kept the ball. Rolls inside. Finger rolls it with 3.1 to play. Et enfin, grâce aux 37 points de Donovan Mitchell, les Cavs ont battu les Wizards après prolongation. Mais on retiendra surtout cet éclair de génie de Robin Lopez. Here he is again. Whoa, Lopez! Are you serious? Lundi, on retrouvait nos producteurs de highlights préférés, les Memphis Grizzlies bien sûr. Face aux Nets et malgré les 37 points de KD, les Grizz se sont envoyés en l'air dans tous les sens et ce sont Ja Morant et Desmond Bane qui terminent meilleurs scoreurs avec 38 points chacun, un match de haute volée. Du côté de la grosse pomme, c'était Showtime. Au-delà de la bonne prestation d'un Julius Randle retrouvé avec 25 points et 12 rebonds, on a surtout remarqué Obi Toppin, qui était au dunk contest face au Magic. Et enfin, l'homme en feu de la soirée, c'était Anthony Simons. Face à des Nuggets peu inspirés, les Blazers signent une nouvelle victoire écrasante. Mais surtout, Simmons s'est offert un troisième carton de MVP avec 22 points inscrits et un 6 sur 6 à 3 points. On vous laisse apprécier. Simons releases, scores another 3. To go with this basketball. He wastes no time. Simons rushing off the screen, drilled it straight away and got knocked. Simons thirsty for it, comes to it. He'll lift off again and hit another one. Anthony Simons knocking him down left and right. 22 in the quarter. Mardi soir, les Wizards ont largement battu les Pistons, qui signent là une troisième défaite consécutive. Une soirée compliquée pour Detroit, qui peut tout de même se rincer l'œil grâce à ce superbe move de Jaden Ivey. Isaiah Stewart back in for the Pistons. Jaden Ivey underneath. Wild reverse and he hit it. Oh boy, circus. Dans le même temps, les Clippers sont allés se casser les dents à Oklahoma, qui voyait Shai Gilgeous-Alexander revenir de sa blessure. En forme, SGA permet aux siens de l'emporter grâce à 33 points, 8 rebonds et 5 passes. A noter que côté LA, Kawhi était toujours out à cause de son genou, ainsi que Paul George malade. Et on termine avec la belle image de ce mardi lors de la rencontre entre Phoenix et Golden State, remportée par les Suns. Alors que Steph se présente sur la ligne des lancers sans en avoir loupé un seul depuis le début de la saison, c'est la tuile. Steph a trouvé son fautif, c'est Kevin Harline qui lui a porté l'œil aux commentaires en lui rappelant la stat du 22 sur 22. He knew what we were saying. I feel so... Mercredi, Giannis était intenable. Auteur de 43 points, le grec contribue largement à la troisième victoire consécutive des Bucks dans un match remporté de 11 points face à des Brooklyn Nets décidément trop petits. L'autre joueur en feu cette nuit-là, c'était Jalen Brunson. Face à des Hornets privés de la moitié de leur effectif, une grande partie étant blessée, l'autre partie en prison, le petit Jalen s'est offert un match avec 27 points et 13 passes décisives remportées au bout du suspense en prolongation. Et enfin, pour clôturer cette soirée de mercredi, un seul mot pour Javonte Green, merci. La soirée de jeudi a été marquée par un match exceptionnel entre les Mavs et les Nets. Dans une rencontre serrée de bout en bout, on a pu voir Ben Simmons arracher la prolongation grâce à cette interception.
Mais c'est insuffisant pour battre Luka et ses 41 points, 14 passes et 11 rebonds, qui offrent la victoire aux Mavericks après les 5 minutes supplémentaires. Luka était partout et il avait même les yeux derrière la tête. Et enfin, du côté de Sacramento, ça ne gagne pas un match de basket, mais une chose est sûre, De'Aaron Fox est un magnifique joueur de basketball, et il nous le prouve dans sa connexion avec son ancien partenaire de Kentucky, Malik Monk. Ce vendredi, les Lakers ont remporté un match de basket. C'est évidemment faux. Les Lakers continuent leur série de défaites sans Davis. Les Angelinos ont subi la prestation de Kat, Edwards et Gobert, tous trois à plus de 20 points. De leur côté, les Celtics et les Cavs nous ont offert un match exceptionnel. Avec leurs 82 points cumulés, Donovan Mitchell et Caris LeVert ont permis aux Cavs de l'emporter. Mais il y avait un match dans le match entre Mitchell et Jaylen Brown pour savoir qui plantera le plus gros poster dans le match. Et il y a débat, on vous laisse en juger dans les commentaires. Et enfin, ce samedi, c'était la soirée de tous les possibles, à commencer par les Hornets qui ont réussi le petit exploit de battre les Warriors. PG Washington termine la rencontre avec 31 points et 7 rebonds, et Dennis Smith Jr. termine les Warriors tout simplement en fin de rencontre à l'issue de l'overtime. De leur côté, les Pacers se sont offerts les Nets malgré les 61 points de la paire Irving-KD. Ce soir, les vrais All-Stars, c'était Benedict Mathurin et Tyrese Haliburton et leurs 58 points cumulés. Les Pacers ont su tuer le match avec une adresse redoutable à 3 points dans le 4e quart-temps. Et enfin, qui dit soirée exceptionnelle, dit victoire des Kings. Les astres étaient alignés hier et Kevin Huerter a grandement contribué à ce succès avec un 7 sur 8 à 3 points, digne des plus grands artilleurs de l'histoire de la NBA. Avec cette victoire, les Kings laissent donc une seule équipe avec 0 victoire au classement. Pour les autres faits marquants de ce classement, on retrouve les Bucks qui continuent sur leur parfaite lancée, tandis que Brooklyn n'y arrive décidément pas en ce début de saison. À l'ouest, on note quelques franchises qui surperforment, à l'image des Spurs ou du Jazz, qui profitent de l'affreux début de saison des Lakers, ou encore du manque de continuité chez les Mavs ou les Warriors. A noter aussi l'excellent démarrage de Portland, qui n'a connu qu'une seule petite défaite depuis le début de la saison. Quelques matchs importants ce soir, avec un Pels Clippers à 20h heure française, mais surtout le match tant attendu, c'est le Nuggets Lakers à 2h30 à la Crypto Arena. Voilà, c'est la fin du récap. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter ou vous abonner. En attendant, portez-vous bien et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.